Oui, invité nous matin, c'est Pierre-Antoine Louis, c'est avocat, politologue, ancien diplomate américain avec fonctionnaire des Nations Unies qui travaille dans 4 missions Sayo, Rwanda, Kosovo, puis Sierra Leone avec Côte d'Ivoire. Il est passé tout un petit temps dans le pays Kenya qui proposait pour prendre tête force multinationale et qui gagne une délégation dans le pays dans le moment où on a parlé là. Et c'est prétexte ça matin, nous choisi pour nous capable parler avec Pierre-Antoine Louis. On a dit bonjour et bienvenue. Si nous pas fini avec ces présentations, on capable d'ajouter pour nous. Bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour. Oui, bon, c'est avec plaisir, moi, avec intervenu matin. Moi, t'es passé un petit temps dans US Marine 2, des militaires, de 1981 à 1986. Ok. Non, pas de temps fait la guerre ou pas dans le combat? Non, pas de faire la guerre. T'es une seule guerre, t'es une seule opération militaire pendant que t'es là-dedans, c'est l'opération qui était faite Grenade là. Là, ça, moi-même, moi, t'es posté au Japon, dans le théâtre Pacifique là. Ok. Et dans la présentation, nous fait de où là, ou dit nous que c'est un ancien diplomate américain avec fonctionnaire des Nations Unies, où tu travailles dans 4 missions qui étaient faites, Rwanda, Kosovo, Sierra Leone, à Côte d'Ivoire, et vous passez tout un petit temps dans le pays Kenya, et prétexte, c'est ça, Kenya, qui, jeudi, lui-même, est d'accord pour prendre tête force multinationale qui t'a doué venir en Haïti qui a pas connaît en situation de troubles politiques, sécurité et économique depuis quelques temps. Bon, un petit détail sur ce qu'on connaît de pays Kenya avant de rentrer ici. Oui, bon, Kenya, c'est une ancienne colonie britannique. En 1894, dans la conférence de Berlin, Européens ont divisé l'Afrique en théâtre d'influence. Ça qui Kenya aujourd'hui a rejoint la Grande-Bretagne. Donc, Kenya, c'est un pays très diversifié avec une quarantaine de groupes ethniques qui parlent des langues différentes. Mais la langue qui unit, c'est Kiswahili. Kenya, c'est un pays de 53 millions d'habitants. Kenya, c'est un pays qui c'est poids lourd économique en Afrique de l'Est, à travers le port de Mombasa qui desservit un peu le pays qui est enclavé, dont le Sud-Soudan, l'Éthiopie, l'Ouganda, le Rwanda. Kenya, c'est un pays qui gagne des forces armées qui gagne 29 000 monde là-dedans, mais en force de police qui, dernier chiffre gagne, c'est 2021, qui a avoisiné 101 000, un peu plus de 101 000 policiers. On va comprendre que Kenya, dans un quartier, dans une zone dans l'Afrique là, près de ça, et la corne de l'Afrique, qui est extrêmement difficile, qui vient pour voisin la Somalie, qui, depuis 1991, dans une situation d'affaillie. Si nous faisons on joue cela privé très prochainement. Kenya a beaucoup d'Éthiopie qui est en situation de guerre civile. Kenya a à l'ouest Sud-Soudan qui est pratiquement en situation de guerre civile. Donc Kenya a un quartier qui est extrêmement difficile. Kenya connaît le terrorisme assez bien. Kenya a Nairobi, la capitale du Kenya, entourée de bidonvilles. La police kenyane a une grande expertise dans l'intervention dans des zones sensibles. Kenya a des difficultés certainement politiques. Tout pays a un problème, qui a des difficultés politiques. Le président actuel là, William Ruto, élu et prend fonction depuis septembre 2022. Monsieur qui t'a perdu élection, qui perdit 3 dernières élections Kenya, monsieur a contesté toujours, dit qu'il était perdu. Donc, il y a des troubles politiques au Kenya. Mais Kenya, dans la politique étrangère, il y a 5 axes. Il y a 5 axes, c'est la diplomatie de la diaspora. Kenya, quand un peu le pays en Afrique, considère Haïti comme faisant partie de la diaspora en Afrique. Il considère Haïti comme étant l'Afrique dans les Amériques. La plupart des pays africains, dont le Kenya, connaissent l'histoire Haïti, qui, genre, de 1798 au 31 décembre 1803, Haïti vaincre la France, surtout l'armée expéditionnaire, avec 53 vaisseaux et 35 000 hommes que Napoléon Bonaparte a en Haïti, à Saint-Domingue, à la colonie de Saint-Domingue, que Haïtiens ont réussi à combattre et ils viennent indépendants le 1er janvier 1804. Kenyans comprennent ça, ils comprennent ça. Ils sont fiers de Haïtiens pour ça. Donc, dans le pilier diplomatie de la diaspora, c'est dans ce sens-là que le Américain,
garder qui gens yo ta capable aider Haïti joindre assistance armée que le 6 octobre 2022 Conseil des ministres dans une résolution de prend qui publié dans moniteur spécial du 7 octobre 2022 côté grand pile considérant qui fait par rapport à incapacité malheureusement des forces de sécurité haïtiennes particulièrement la police nationale c'est sous la communauté internationale la focaliser pour venir pour solutionner le problème assiègement de la majeure partie de la région métropolitaine de Port-au-Prince, l'arrondissement de Port-au-Prince, et l'assiègement du bas Artibonite, qui c'est une grenier par excellence du pays. On faut tirer sur Kenya, parce que là, en Haïti, il y a des gens qui étaient, dans un moment, information ça était publique, question que Kenya proposer tête libre pour venir prendre tête force là qui t'a questionné sur capacité et non seulement sur situation de troubles qui gagnent dans le pays ça mais tout sur capacité pays Kenya en termes de militaires et policiers puisque vous parlez de 1000 policiers qui a voyé eux même il y a monde qui t'a questionné capacité dans le niveau ça. Bon on nous dit que soit que tout le monde dans la commune, pas un pays qui n'a pas de problème. Ok, les États-Unis ont un problème, la France a un problème, le Canada a un problème, un problème ou bien l'autre. N'a pas récemment en France, par exemple, côté des troubles civils, il y a une banlieue, et même dans le cœur de Paris, côté des paquets de monde dans la rue, qui a boulé, qui a crasé, des policiers qui ont maltraité des Françaises. Dans la rue, la vidéo, ça a été virale, ça a circulé en Haïti, aux États-Unis, on connaît la police, tuer mon noir comme Sindadou, ce sont des, comme Dadou, son bagage qui est mal. Donc, il faut dire que tout pays n'a pas de problème. Donc, il y a un problème pas. Maintenant, alors, ça qui passé, c'est que, j'aime fonctionner, le pays vit dans la situation Haïti, côté, effectivement, si on a dit vérité, l'État failli, l'État a une incapacité pour utiliser les ressources propres, pour le la paix, pour le bas de sécurité. En 1994, l'Assemblée générale des Nations Unies qui a cherché une formule pour aider les pays qui sont dans la situation Haïti, là, côté l'État failli, côté l'État pas en mesure pour protéger les droits de l'homme, côté l'État pas en mesure pour faire le minimum qui c'est sécuriser les vies et les biens, côté qui y a des violations massives des droits de l'homme et des droits et dans droits de l'homme. Alors, là, me dit droits de l'homme, non, m'a parlé français, mais c'est vraiment droit de l'homme, femme avec garçon, avec Timoun. La communauté internationale a dit, il y a une obligation pour protéger moun ça, ou l'obligation de protéger. Obligation ça signifie, si nécessaire, que les Nations Unies utilisent tous les moyens pour, à travers le Conseil de sécurité, les joueurs nous formulent pour venir, pour porter secours, bah, pays ça. Donc, dans le contexte Haïti là, pour des raisons géopolitiques, par exemple, le fait que Haïti est aussi près des États-Unis, ok, c'est autour de 100 minutes de vol de Miami et de Fort Lauderdale à partir de Port-au-Prince, ok, dépend de vent et dépend de sa capacité dans l'aéroport à l'arrivée, dépend de climat, ouais, de comment sa capacité c'est pas bien tempéré, donc à peu près 100 minutes de vol. Donc les patates j'aime on dit possible ou bien opportun si Haïti a vivre ça la vivre là que pays dans la région par exemple la République dominicaine qui a subi les séquelles de ça n'a fait les conséquences de ça parce que nous partageons il là ou encore Bahamas côté mounio prend comme terre monter il pose un problème pour eux ou bien tuer les îles tuer Caraïbes ou bien encore si voilier de fortune arrive jusque sur les côtes de la Floride. Donc comprendre que et puis bon, si l'État failli Haïti a posé l'autre problème aussi, possibilité que peut-être t'as des terroristes qui étaient établis en Haïti, profiter du fait que l'État fragilisé pour capable peut-être arriver sur les États-Unis. Donc, grand raison qui fait, la communauté internationale n'a pas capable d'être indifférent. Donc, j'en ai là aujourd'hui, monde la marché dans une situation côté ou pas pour compte un pays pas quand créé et la vivre pour compte de façon en autant si j'ai dit en français à côté où on a tout besoin l'autre monde doit bon regard il y a une mondialisation qui fait effectivement et ça Haïti a vivre là pas qu'à faire minorité indifférent parce que le on peut pour compte les côté même le ministre de la justice dit mon que on doit à la défense légitime c'est vrai et puis qu'on y a moun comprendre que la police dépassée par les événements yo débordé et puis yo même yo prend des mesures pour essayer de protéger tête yo et ou t'attend des dames ça à l'heure en situation qui est extrêmement touchante au niveau humain côté que ou même si des bombards ou t'es fort à faire donc communauté internationale n'a pas caractère indifférent c'est ainsi que le Kenya face aux tergiversations par exemple du Canada
Bon, au Canada, ils vont force une mission d'évaluation. Même si Kenya venu là aujourd'hui, ils vont un avion qui t'a circulé dans l'espace aérien haïtien. Ils vont un navire. Ils fait évaluation. Ils regardent qui ça a fait. Et puis finalement, ils ont décidé que ils ont pas de moyens et dans la police avec nos forces armées pour faire. Donc, Américains vont chercher un pays qui est capable, de capacité, qui voulait aider Haïti. Bon, c'est ainsi que le Kenya, il y a 100 000 policiers. Et si on cherche un pays qui a suffisamment de policiers qui va permettre que même les autres troubles à Caillou, parce que tout pays a un problème. Il voulait prendre 1000 policiers comme ça un corps en anglais, comme ancre, comme pilier, une force internationale qui est capable de déployer dans un pays côté comme il y a plus de force là, il y a un commandement côté Jamaïque qui a quelques milles nautiques de la péninsule du Sud. OK, sous son bon sous qu'on nager ou son bon nageur ou qu'on nager de Ansdeno à la Jamaïque. Donc Bahamas qui subit oui ce qu'elle aussi conséquences ça n'a vivre là. Et même temps des Antigua et Barbude qui sont pays qui ont moins de 100 000 habitants. Dernière fois, je regarde, je crois que on a fait de, si je me rappelle, 93 000 Barbude, je voulais voir officier de police. Je crois que le Sénégal est intéressé parce que le Sénégal a participé dans la MINUSTA. Donc, c'est dans ça, pays ça a pensé, ils sont capables d'aider Haïti, qui est capable pour contenir. D'ailleurs, me parler avec un monde qui connaît question ça, qui dit que pour bagarre ça, t'as réussi, il y a besoin au moins 3 000 policiers, pour t'aider, pour accompagner la police nationale, parce que, sous les 3 000 personnes, c'est pas 3 000 personnes ça, qui est opérationnel 24 sur 24. On a besoin au moins 1500 là-dedans, qui pour reposer pendant l'autre, à Paris, et on a besoin de logistique, donc il y a des gens qui sont pas disponibles pour intervenir sur les terrains. Donc, c'est un grand sacrifice tout qu'on a un pays pour le faire, qui a un problème pas, qui sorti jusqu'au côté sorti pour venir aider. Maintenant, tant de gens qui parlent par rapport au fait que Kenya parle anglais. Bon, écoutez, Américains ont intervenu en Haïti 3 fois, Américains parlent anglais. Le ministre de là, pays qui t'a commandé ministre, c'est le Brésil. Le Brésil parle portugais. Donc c'est pas une question de langue, c'est une question d'expertise, de capacité, c'est une question de moyens. Même pas anticiper, m'a planté là et puis on va poser question. Oui, très bien. Et pendant parler de policiers, il y a des gens qui croient que ça n'a pas vivre là, ça gagne là, guérilla urbaine qui gagne là, l'immérité, on force, présence, on force militaire. Donc, est-ce que, en attendant que les résolutions, l'ONU, les bails pour un mandat et à la mission force là, donc, ou même selon vous, ou quelques policiers tout simplement capables d'aider dans résoudre ça là, ou bien faut qu'il y ait un policier et militaire? Avant de répondre à une question, ça me dit que moi passé autour de 5 ans, 4 ans actifs, en fait 6 ans, 4 ans actifs et 2 ans inactifs en réserve inactive des US Marines, ça va mon expertise pour me prétendre que me comprendre la stratégie militaire. Donc m'a quitté dans la question à d'autres, mais m'a dit que d'abord les Nations Unies lui-même, secrétaire général là, qui dans la résolution 2692 qui a été adoptée 14 juillet, côté paragraphe 18, résolution 2692 qui dépasse le secrétaire général à 30 jours pour les concerter avec les autorités haïtiennes pour regarder, j'ai envie de dire là, la gamme de possibilités, ça veut dire toute possibilité d'appui que les Nations Unies sont capables pour améliorer la situation de sécurité qui est en Haïti. Et puis, trafic d'armes qu'a fait d'Haïti. Et puis, formation et entraînement supplémentaire pour la police, pour la police là, mieux rodée, pour capable faire face à gang yo. Il était envisagé soit une force multinationale non onusienne, si Kenya vient avec l'autre pays qui a venu, si Kenya avec l'autre pays qui a déployé au Sénat sans ça, ou possibilité d'une opération de maintien de la paix. OK? Et puis, on dit dans le cadre d'un règlement politique en Haïti. Maintenant, le 14 août, le secrétaire général là, dans une lettre qui a 12 pages, effectivement, répondre par écrit, Jean Otemandel là, au Conseil de sécurité, et expliquer que, dans l'estimation par l'ONU, dans la consultation que vous faites avec Haïtiens, il y a besoin une force multinationale de police avec des moyens militaires. Maintenant, bon, son façon, pour en fait, son décision, nous capable de dire un peu salomonique, côté que vous connaissez que ça a été fait face là, il y a des éléments de police là-dedans, parce que nos pays, une situation de sécurité publique, c'est pas forcément étrangers qui viennent attaquer Haïti. C'est pas forcément une guerre civile que Haïti a vécu. Son situation d'abord, côté, il y a des années, OK, moi-même avant que vive Haïti, nous connaissons que
que il y a des années, depuis même avant la présidence de Martelly, côté où t'es content de tout un problématique, sans problème grave, ainsi de suite, depuis même avant ça, et depuis sous président Aristide, dans bagage chimère, tout bagage ça, qui mène à un paquet de situations, opération Bagdad en 2004, tout ça. Donc, on connaît que, bon cheminement, bon côté de sortie, depuis pratiquement une situation d'instabilité chronique depuis le départ de Duvalier, et alors c'est pas que ma beaucoup de Duvalier, ou bon côté de sortie, on dit le côté de aujourd'hui, mais depuis le départ de la dynastie Duvalier le 7 février 1986, nous avons cheminement, côté nous tomber de sa générale latérale en bamboche, à une situation aujourd'hui d'anarchie totale. Maintenant, dans la situation, ça, côté l'État carrément cédé des zones stratégiques entières au nord de la capitale, à l'est de la capitale. Côté que pratiquement pas qu'à la République dominicaine, se sont passés par plateau central, et là encore, on va peut-être des chansons là, vous n'en même. Et au sud de la capitale, au sud-ouest de la capitale, même dans la mer, nous permettent de des bateaux, des canots, azamio, comme quoi pays a pas de bon garde-côte, une force de garde-côte qui est capable répondre à cette situation ça. Côté Port-au-Prince pratiquement totalement assiégé. Maintenant, donc, l'organe des situations ça, tout le monde qui est censé a dit, ou pas juste besoin de police, ou besoin de police pour l'intervenir parce que c'est une situation civile de sécurité publique, mais la police a besoin d'un appui militaire. C'est ça le ministre a été fait de 2004 à 2017. C'est ça le ministre a été fait pendant l'opération Bagdad. Puis il faut opération en dedans et zone Santibio, c'est la police qui était dans le premier périmètre là. Mais dans le deuxième périmètre là, où il y a un ministre avec des blindés, avec une force de frappe qui était capable d'intervenir, la police en difficulté. Donc, le secrétaire général là, ils comprennent ça. Ils connaissent le son, ils ont même tiré de la ministre là. Et il dit, il y a besoin de forces multinationales non onusiennes. En partie, c'est parce que il y a des séquelles que la ministre a quitté en Haïti. Choléra, on peut le monde sans papa, des viols, un paquet de situations extrêmement difficiles, qui fait que, par l'estomac au niveau politique, pour avoir l'autre force de maintien de la paix onusienne. Donc, nous prenons approche mi-figue, mi-raisin, nous cherchons une force multinationale, côté mondial pape et casque bleu, sous le commandement, sous l'égide de l'ONU, mais, il dit, faut que nous ayons des moyens militaires parce qu'ils comprennent. Ou pas commander un policier, on dit, il faut libérer Matissan. Ok? Comme on menace dans la ville, on présence pour quitter Matissan. Nous pouvons demander des policiers pour passer 24 heures temps. Les policiers sont civils, à un certain point, il faut la caillou. Donc, il faut capable de cantonner des militaires pour qu'il y ait espace là. Okay. Et qui est aussi capable de venir en appui à la police. Parce que la police débordée, parce que, genre, en police civilier, il y a des équipements qu'elle pas gagné, ça fait. Même aux États-Unis, il y a militarisé la police à travers des excès de matériaux, de matériel que les forces armées américaines, pas besoin encore, qu'on y a pas de forces de police aux États-Unis. Donc, on débat qu'a fait aux États-Unis, que la police soit militarisée. Donc, le secrétaire général a compris ça. Donc, c'est parce que, par l'estomac, on l'autre force, comme ministre, qui fait parler d'une force d'intervention, d'interposition, et d'une force de maintien de la paix, avec des moyens musclés comme la ministre, pour aider la police. Donc, on dit que Kenya, est-ce que Kenya a une capacité pour commander une force comme ça? Bon, moi-même, moi, je crois que oui. Moi, je crois que, difficulté à plutôt, c'est que, on demande Kenya a saute la caillou. OK? À, combien? 10 000 km, on dit de Port-au-Prince. D'ailleurs, pour arriver en Haïti, il faut que je appelle logistique des États-Unis, des Nations Unies, qui ont une base logistique en Italie, prépositionnement d'un pile équipement. Donc, il y a besoin de soutenir ça. Donc, on va dans l'autre pays pour le sortir, la Kaili, pour le venir de haut, pour le prendre 1000, 901 000 policiers quelqu'un. Et avec d'autres pays, pour ouais, qui ont en appui à Haïti. Bien sûr que c'est possible. Cependant, nous-mêmes Haïtiens, nous avons des bagages pour nous faire. Et c'est là le problème parce que en Haïti, nous toujours un déficit de prise en charge de problèmes par nous. Et même le monde vient de nous n'ont pas profité pour nous faire ça, pour nous consolider acquis. Pour être de sécurité, par exemple, que le ministère a déporté. On va comprendre que le ministère était là, 28 Colombiens, pas débarquer dans le pays, et puis avec des Haïtiens à l'assassinat du président, il n'y a pas de faire ça. Donc, il y a tout un panoplie de matériel, de personnel, de capacité. Et la communauté internationale n'a pas venir là, si on pas assurer que ils mettent les points sur les i, ils barrent l'été. C'est ça que fait une délégation de 30 personnes, et monsieur répétons bien. Donc, une vingtaine de monde, excusez-moi, qui là aujourd'hui, qui est des monde de haut niveau, qui viennent
Et raison, fait ces 3 jours seulement à passer, c'est parce que on partit dans le travail là, fait déjà. Parce que les Canadiens ont fait une évaluation. Et pendant longtemps, tout, on n'a pas l'empile, la police lui-même, il y a un plan, il y a une cartographie de problème que la présente Mounio. Donc, puis il faut travailler la fête déjà. Mounio vient sous terrain, puis essayer de comprendre, et puis pour faire rapport, et le Conseil de sécurité, parce que Kenya a insisté, on n'a pas besoin nécessairement résolution des Nations Unies, non pour force multinationale venir. Mais Kenya a insisté que vous voulez une. Parce que la CAI, il faut une formule juridique justifiée pour qu'il soit absolu. Kenya, en Haïti, donc, ça veut dire base légale pour Kenya, l'autre pays vienne là, c'est son résolution des Nations Unies. Kenya a insisté sur ça. Okay. Et l'autre pays va insister sur ça. Parce que, monsieur Dussel, intervention dans nos pays sont extrêmement compliquées. Ok, ou quand intervenu, parce qu'on va y payer. Donc, le pays n'a pas gagné pour le dire, personne n'a pas gagné pour le dire, Jean Russie envahit Ukraine, on dit qu'on va y payer. C'est une. 2. Ou capable d'un accord bilatéral avec le pays. C'est-à-dire, même un pays a un accord, côté si il y a un problème, moi, je viens défendre moi. Si il y a un problème, je viens défendre nous. Et puis, dans le cadre d'accord bilatéral, ça, vous venez des pays à la difficulté. Ce n'est pas le cas en Haïti et le Kenya. On connaît notre pays dans le monde là, ce que nous connaissons. OK? 3e. Au cas de notre pays, dans le cadre de résolution du Conseil de sécurité, conformément au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui dit leur situation dans le monde, Jean Haïti est là, les Nations Unies sont capables d'utiliser tous les moyens disponibles pour établir la paix dans le pays. Le pays a constitué une menace à la paix et la sécurité internationale. Donc, c'est le cas actuellement en Haïti. Pierre-Antoine, lui, n'a pas rappelé aussi avocat politologue, ancien diplomate américain qui fonctionne à les Nations Unies, qui travaille dans plusieurs missions, soit 4, Rwanda, Kosovo, Sierra Leone, à Côte d'Ivoire, et au départ son titre tout dans le pays Kenya. Et prétexte dans c'est ça, délégation Kenya qui dans le pays, question que yo prêt pour prendre tête mission multinationale là, qui a bien pour venir probablement dans le pays d'Haïti. On va me finir avec dernière question. Est-ce que décision Kenya, probablement vous référez tout à l'heure, et c'est une décision qui t'a bien pour avec passé historique nous, donc tu as quoi que yo gagné on redevance une sorte d'intérêt pour venir aider nous, ou bien c'est une décision qui t'a gagné derrière États-Unis qui a orienté elle, puisque États-Unis étaient lui-même pas d'accord, même genre Canada prend tête force là, ou pensez que États-Unis t'a orienté décision ça? Bon, son confluence de facteurs, n'est-ce pas? Confluence de facteurs, c'est premièrement, ok, c'est constat de faillite totale de l'État qui est incapable pour protéger tête lui. Et pour protéger le peuple là, protéger tête lui. Ouais, l'État perd du tout d'initiative dans le pays. L'État perd d'autorité dans le pays. C'est ça que fait, un jeune garçon, il y a des groupes de jeunes garçons qui prennent contrôle de série de territoires, même des terminales pétroliers, l'État quand il a gardé. Donc l'État et l'académie de police, ok, l'école nationale de police, tout près, une base gang. Donc gang mettez nous en déroute. Donc il y a un constat ça. Ok, côté nous, on a somalisé tête nous. On a afghanisé tête nous. Faut nous admettre ça. C'est sa première problématique là, et qu'on international pas de la garder. Tout le ça au fait là. Parce que, frère, nous tous ces mondes, nous tous ces êtres humains, Pierre-Loup, on a presque 2 mois depuis au comprendre. Donc, on a vu des situations extraordinaires. Donc, il y a ça. Deuxièmement, il y a un constat par l'État haïtien qu'il est incapable de protéger tête lui. De restaurer autorité sur tout le territoire. Ok, la République dominicaine, tout cas poussé. Le président Abinader à Washington, il parle à Biden de bagage ça. Dans tout forum international, il parle de bagage ça. On peut remarquer chaque fois question haïtienne dans le Conseil de sécurité, le ministre des Affaires étrangères dominicain présent. Au même titre que le ministre des Affaires étrangères haïtien. Donc, il y a une dimension ça. Ensuite, il y a le fait que, pour bagage ça fait, comme bagage là, pour problème là, il fait partie, n'est-ce pas, au niveau géopolitique, au niveau régional, de la doctrine du monde des États-Unis, côté tout ça passe dans l'hémisphère là concerne à 100 minutes de Miami, ou un pays là qui faillit, un pays qui est en position stratégique et près du canal de la Mona, côté où est tout point de transit entre l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, et qui pose un pire problème. Donc, l'Amérique n'a pas caractère indifférent. Pour des raisons politiques par eux, le fait qu'ils ont intervenu 3 fois déjà en Haïti eux-mêmes, le fait qu'ils ont payé une période préélectorale eux-mêmes, et le fait que il y a un même petit cousin au Canadien ou est venu aider avec problème ça, Canadien ou pas venir. Donc, il a cherché, il y a des relations privilégiées avec le Kenya, et Kenya lui-même, ça entre dans l'intérêt pâle, ça parle pas au prestige, que le Kenya, qui sont juste côté les autres, l'a commandé une force multinationale en Haïti, ok? Et c'est pas totalement égoïste de la part du Kenya, il y a aussi le fait que la population d'Haïti et la population du Kenya
Soit regarder mon yo, ouais, nous sembler, à quelques nuances près. Vous comprenez? Donc, ça là dans tout. On ne pas dire que Kenya va venir de la faire là. Vous comprenez ça là dans tout. C'est peut-être pas considération qui est plus importante, mais gain. Et, il gain ressources humaines pour faire. Il n'y a pas de toutes ressources matérielles, les États-Unis, les Nations Unies, le Canada, l'autre pays qui parle pour l'appui parce qu'il n'y a pas de toutes ressources matérielles pour faire, autant que économique pour faire, autant que c'est le poumon économique de l'Afrique de l'Est. Et ça va veut dire qu'il y a toutes ressources pour faire une opération comme ça, avec d'autres pays certainement. Donc, les États-Unis, qui a perdu au sens de l'initiative au niveau géopolitique, au Conseil de sécurité, avec la montée en puissance de la Chine, et la Russie qui ont guerre, que la menait. Je m'a rappelé que Haïti a une relation avec Taïwan, la Chine pas aimé ça. La Chine dit son seul Chine qui gagne, que Taïwan sont une province rebelle de la Chine, que pas aimé le fait que nous avons une relation avec Taïwan. Et la Russie a un problème en Ukraine, il envahit l'Ukraine. Et Haïti, c'est un pays qui a voté avec les États-Unis pour condamner l'invasion de la Ukraine, et de l'Ukraine plutôt. Et là aussi, pas aimé ça. C'est le président Lula, qui a essayé de chinois avec Russie, capable de quitter ça passer. Parce que Haïti vraiment pas représente un gros problème pour eux. Donc, quitter ça passer, Haïti a souffert. Donc, il y a toute bagage ça qui rentre dans la balance. Haïti vit une sorte de football géopolitique. Et dans le monde là. Et, je dis à là, l'urgence, c'est arrêter souffrance ça avec le peuple haïtien à vivre là. Donc, semblait que tout élément ça remettait ensemble, fait que, semblait, que Américains en passant qui dans 10 jours enfin dans 11 jours le 1er septembre Américains pas de président du Conseil de sécurité encore parce que chacun des 15 pays membres du Conseil de sécurité chaque mois un pays qui vient président du Conseil là. Ça veut dire ou bien le centre de l'initiative, l'autorité de l'initiative ou pas mettre n'importe quoi sujet ouvert sur agenda et Conseil là. Donc Américains ont aimé que résolution que le prend avant le 1er septembre qui permettent pour ce multinational là venir. Yo t'a aimé tout que haïtien yo entendre avant ça fait. Mais comme on connaît, il y a des tergiversations, il y a des qui là qui a mangé madame yo dit, pas attendre pour plan venir, on vient à la radio dit yo compte intervention. Et sous fond sondage, on peut pas haïtien pas de problème essentiellement. En grande majorité, qui est-ce qui vient retirer dans l'obésa pourvu que vous venez retirer dans l'obésa. Et m'da même prédit que le Kenya ou vini si ou vini avec l'autre monde qui vini yo, même j'ont sur Boakale était en mariage avec la police. Si Kenya avec moun ça comporter ou bien ou pour que le peuple là accompagner pour aider ou sortir avec fléau ça parce que le peuple là comprendre bourreau qui fait pas qu'à vivre bien et moun qui dans l'état ou doit essayer comprendre tout que le peuple là suivre peuple là pas comment on dit ça c'est pas monsieur seulement qui a un problème mais c'est aussi moun qui gouverner c'est aussi moun qui a décision pour prendre ou pas prendre c'est aussi le fait que moun y a vivre mal pas gagner au niveau structurel qui fait dans le pays pour éviter que le problème ça revienne donc faut nous garder pas ça moun y a fait qui fait obligé à venir là encore pour venir aider nous ou bien intervenir sur ces positions. Mais regardez que ça ou même moi fait qui mettait toujours dit dans la position ça qu'il faut perdre le sens de l'initiative dans le pays. Pierre-Antoine, c'est continue pour changer pour le pays à changer. D'accord, Pierre-Antoine, on a fini avec une petite question ça, il y a monde qui a demandé qui côté l'argent pour aider faire force ça atterrir à sortir un gros responsable dans le gouvernement américain qui a parlé entre 200 à 400 millions de dollars américains par année. Dis-nous non, l'argent ça côté la sortie. Ok, formule de financement parce que Kenya pas rien comme ça. Ok, même si on gagne, il ne peut pas utiliser là, aucun problème pas. Donc, le fait, c'est que les Nations Unies, probablement dans la résolution, a demandé pour payer des contributions volontaires. Ok, l'homme des Nations Unies a des contributions juridiques que même Haïti, Haïti, c'est un pays minimum, ok, mon niveau, que vous mettez fort bail. Mais a demandé payer que vous bail des contributions volontaires. C'est sûr que l'Américain a faut comme là. Canadien bail, la France a bail. Donc, moi, je crois que, in fine, il y a besoin de comme là. Et Haïti lui-même, la contribution par le bail tout. Par exemple, bail Kenya au local, côté pour travailler la fête. Bail Kenya des facilités pour travailler la fête. Parce que, moun sa il faut que côté pour dormir. Vous comprenez, il faut manger. Il y a tout bagage ça. Mais, je ne pas comme là pour problème comme international, comme là. Le ministère était là pendant 13 ans, avec un budget de 800 millions et 900 millions, parfois même 1 milliard. Au plus haut moment de ministère, comme là pas pour problème comme là. D'accord. Eh ben merci un pile Pierre-Antoine Louis. OK, merci, au revoir, bonne journée. Merci un pile Pierre-Antoine Louis.